Les Racines du ciel est un roman de l'écrivain français Romain Gary, publié le 5 octobre 1956 aux éditions Gallimard. Cette même année, l'œuvre obtient le prix Goncourt. L'idée défendue par l'écrivain, c'est la protection de la nature. Au milieu du XXe siècle, le personnage principal, Morel, veut empêcher l'extermination des éléphants en Afrique. Et en même temps, en Afrique équatoriale française, l'idée d'indépendance commençait à se répandre. L'histoire raconte le combat de Morel qui se bat contre la chasse aux éléphants. Il a d'abord lancé une pétition, puis il s'est dirigé vers la jungle pour attaquer les chasseurs. Le protagoniste est considéré comme un fou, rogue, euh, par certains, et ses combats ont retenti dans le monde entier en suscitant la sympathie de ceux qui sont chargés de le capturer. Lorsque la conférence sur la conservation de la faune en Congo en 1953 a elle-même déclaré qu'il est vain d'imposer le respect de la nature au public uniquement par des moyens légaux. Morel n'avait pas peur de recourir à la force. Il s'est battu pour la protection des éléphants, mais plus généralement pour la nature, la vie et pour l'honneur humain. Malgré son dégoût apparent pour les humains, le mot misanthrope revient chaque fois dans le roman, mais Morel est confiant dans son combat et en son étoile, à en juger par son histoire passée, en particulier par son séjour dans un camp de travail allemand pendant la guerre, où il a conservé une force d'âme et un caractère durable. Le roman met en scène également le personnage de Mina, qui est une Allemande originaire de Berlin. Après la mort de ses parents, son oncle l'avait entraînée dans le monde de la prostitution. Puis, après la chute du riche, elle tombe amoureuse d'un officier russe tué après avoir quitté l'Allemagne. Elle travaille comme serveuse dans un café à Fort-Lamy, en Tchad. Elle était l'une des rares à avoir signé la pétition de Morel et elle a même insisté pour le rejoindre dans sa lutte. En fin de compte, elle est la seule qui comprend vraiment les aventuriers et elle a ajouté une raison personnelle à son implication quand on lui demande la raison. Elle dit, une Allemande aux côtés de Morel est nécessaire pour prouver que tous les Allemands ne sont pas mauvais. L'action s'est déroulée après la Seconde Guerre mondiale. Mina est le deuxième protagoniste du roman. Elle est restée avec Morel jusqu'à la limite de ses pouvoirs. Nous avons également Forsyth, qui est un ancien major américain qui a combattu durant la guerre de Corée, comme il a révélé à la radio coréenne que les Américains avaient employé des armes bactériologiques. Il s'est retrouvé ostracisé par la société américaine après avoir été libéré par les Coréens. Il s'installe au Tchad. Il est devenu le compagnon de voyage de Morel, alors que la bataille de ce dernier se répercutait aux États-Unis, retransmise en direct par des journalistes. Forsyth était à nouveau un héros aux yeux de ses compatriotes. Nous avons Ouattari, un Africain qui était le représentant français à l'Assemblée nationale. Il a démissionné de l'Assemblée nationale pour lutter pour l'indépendance à laquelle il a peu participé. Il a fait ses études secondaires et universitaires en France, où il a une famille. Il a essayé d'utiliser Morel pour la lutte en France comme un moyen d'exprimer la cause du panafricain et de l'indépendance, mais c'est un séparatiste dans une région du monde dont les habitants ne recherchent pas l'indépendance et ignorent complètement la notion de droit des peuples à l'autodétermination. Ouattari est un personnage courageux, calculateur, pathétique et magnifique. Fields était un photographe qui s'est envolé pour prendre des photos de la sécheresse. Il s'est écrasé et a été récupéré par Morel et son équipe. Il est resté avec eux et a produit un rapport inédit. Il dit qu'il est le parfait cynique qui ne s'intéresse qu'à ce qu'il peut tirer d'une photo. Mais il devient peu à peu sensible au caractère de Morel et il n'apparaît que dans un tiers du roman, devenant un témoin important pour que le lecteur assiste à l'épopée de Morel. Schulcher, quant à lui, était un officier de chameau, méhariste, qui était principalement chargé de retrouver Morel. Amoureux de l'Afrique, il admire plus ou moins
Secrètement, Morel, il a finalement arrêté, il a arrêté Waitari après que son ancien adjoint et sa petite force aient abattu des dizaines d'éléphants afin de financer son combat en raison de la vente d'ivoire. Surtout cela lui a permis de mettre fin à la fusion entre sa lutte pour l'indépendance et la lutte pour Morel, qu'il a favorisée mais finalement gênée. Schulcher a été l'un des ciments de cette aventure. Nous avons aussi le personnage de Kvist, qui est un naturaliste danois passionné par les animaux et leur conservation. Il est connu pour son soutien aux baleines. Ses méthodes sont parfois rapides, malgré son âge avancé. Il suivit Morel dans la jungle. Nous avons également les Oulés, le peuple Oulé, où l'essentiel de l'action se déroule sur leur territoire, qui sont des chasseurs d'éléphants. Ils le chassent pour se nourrir et pour répondre aux exigences du passage rituel du juvénile à l'âge adulte. Les Oulés ne connaissent pas la bataille de Morel, mais ils l'appellent Ubaba Jiva, ce qui signifie l'ancêtre des éléphants. Ils ne feraient rien pour que les autorités l'attrapent sans le protéger activement. Nous avons Youssef également, qui est un jeune africain qui accompagne Morel. En effet, Waitari lui a demandé de tirer sur le Français lors de son arrestation. Il ne devrait pas y avoir de procès, et Morel devrait réitérer le but apolitique de son combat. Au lieu de cela, sa mort ferait de lui un héros indépendant. Après un an de travail avec Morel, Youssouf a abandonné sa mission en raison de sa mauvaise conscience. Il apprit donc de Morel ce qu'il avait compris depuis longtemps. Nous avons le personnage aussi de Habib, qui est un ancien marin et qui est le propriétaire du Coffee Bar Dancing à Fort Lamy. Il est également trafiquant d'armes. Après avoir été retrouvé, lui et Morel se sont enfuis dans les buissons. Il a ensuite rejoint Waitari par intérêt, caractère relativement mineur, mais présent presque du début à la fin. Ainsi, Morel, notre protagoniste, ridiculisé, haï, accusé, préfère les bêtes aux hommes, traité de misanthrope, de nihiliste, trahi par les uns, aidé par les autres, exploité par des apprentis dictateurs, par des agitateurs politiques. Ce Français fou continue envers et contre tous à défendre les éléphants au risque de sa vie. Face à la haine raciale et religieuse, à la démagogie nationaliste, Morel poursuit sa campagne pour la protection de la nature. D'aventure en aventure, il triomphe avec une tranquille confiance de toutes les déceptions et de toutes les ruses, persuadé que les hommes sont assez généreux pour accepter de s'encombrer des éléphants dans leur difficile marche en avant et de ne pas céder à la tentation totalitaire sans marge de la fin qui justifie les moyens et du rendement absolu. C'est un roman magnifique et à recommander.